Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer un changement de variable en deux dimensions. Ici, on nous donne un domaine D qui est l'ensemble des xy appartenant à R2, tels que x carré plus y carré est compris entre 4 et 9, et y supérieur ou égal à 0. Et on nous demande de calculer l'aire de ce domaine D de deux manières différentes. Alors on va voir que la première manière, elle est extrêmement simple, parce que les connaissances du collège sont largement suffisantes. La deuxième manière fait intervenir le changement de variable. Mais ce qu'on verra dans d'autres vidéos, c'est que la première méthode ne peut pas toujours s'appliquer. Ici, c'est parce que le domaine D est très simple. Dans d'autres cas où le domaine D est plus compliqué, à ce moment-là, pour calculer l'aire, il faudra faire le changement de variable. C'est pour ça qu'on va voir ici les deux méthodes. Alors, pour faire l'aire d'un domaine, il faut déjà regarder à quoi ressemble ce domaine. Comme on est dans R2, on va pouvoir tracer ce domaine dans un repère XY. Donc on fait un repère XY. Ici, on nous dit que les points sont déterminés par deux choses, le fait que x carré plus y carré est compris entre 4 et 9, et le fait que y soit supérieur ou égal à 0. Alors supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on est dans le demi-plan au-dessus de l'axe des abscisses, mais nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est le fait que x carré plus y carré est compris entre 4 et 9. Alors quand on a x carré plus y carré, de manière générale, il faut toujours passer en coordonnées polaires. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait, c'est que si on a un point M de coordonnées xy, ici, et que l'on note R la distance OM qui est ici, d'après le théorème de Pythagore, de manière très simple, on a R carré qui est égal à x carré plus y carré. Donc ça, l'autre méthode pour le voir, on sait aussi que quand on est en coordonnées polaires, on a x qui vaut R cos θ, et le y qui est égal à R sinus θ, avec R qui est le module et θ qui est l'argument, donc l'angle qui est ici. Et si on fait x carré plus y carré, ça va nous donner R carré cos carré plus R carré sinus carré, et si on factorise par R carré, ça nous donne cos carré plus sinus carré qui vaut 1, donc ça nous donne R carré. Donc ça je ne le redémontre pas parce que c'est plutôt simple. Et donc si x carré plus y carré est compris entre 4 et 9, ça veut dire que R carré est compris entre 4 et 9, parce que x carré plus y carré, ça vaut R carré. Maintenant, je peux passer la racine partout, donc racine de 4, ça fait 2. Racine de R carré, attention, ça fait valeur absolue de R, parce que ici le carré est à l'intérieur de la racine, et racine de 9, ça fait 3. Mais il ne faut pas oublier que R est forcément positif ou nul, puisque R correspond à une distance OM, un module. Donc, la valeur absolue de R, c'est égal tout simplement à petit r, donc ça me fait petit r compris entre 2 et 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le schéma que R est compris entre 2 et 3? Et bien R, comme c'est la distance OM, ça veut dire que OM est compris entre 2 et 3. Et si OM est compris entre 2 et 3, ça veut dire que le point M est situé entre les cercles de rayon 2 et de rayon 3. Donc là, si je fais par exemple ici le cercle de rayon 2, et en dehors, je vais faire le cercle de rayon 3, peut-être un petit peu trop exagéré ici. On va faire le cercle comme ça de rayon 3, cette fois-ci. Et bien comme R est compris entre 2 et 3, le rayon est compris entre 2 et 3, ça veut dire que c'est la partie qui est entre les deux cercles. On peut appeler une couronne aussi, entre les deux cercles. Donc ça, c'est juste pour x carré plus y carré compris entre 4 et 9. Ça, c'est la partie, hein, l'espèce de tuyau comme ça, compris entre les cercles de rayon 2 et de rayon 3. Mais attention, on a dit que y est positif. Y positif, ça veut dire que j'ai uniquement la partie supérieure, donc au-dessus de l'axe des abscisses, donc je n'ai pas la partie inférieure, et donc si j'ai pas la partie inférieure, je n'ai pas la partie qui est en dessous de l'axe des abscisses. Et donc finalement, mon domaine D, c'est uniquement la couronne, comprise, enfin la demi-couronne, comprise entre les cercles de rayon 2 et de rayon 3. Donc voilà, finalement, mon domaine D que je cherchais. Donc la partie en dessous, je peux l'enlever parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Alors pour calculer ce domaine D, la première méthode, c'est, comme on peut faire au collège, c'est de calculer tout simplement l'aire du grand disque moins l'aire du disque à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, je le fais ici, si on a une couronne comprise entre deux cercles, et ben l'aire à l'intérieur, c'est tout simplement l'aire du cercle extérieur moins l'aire du disque intérieur.
Or, l'aire du cercle extérieur, du disque extérieur, je sais que c'est pi r carré. Avec le rayon, on a dit que ça vaut 3. Donc, quand r vaut 3 au carré, ça fait 9pi. Donc ça, c'est l'aire extérieure. L'aire intérieure, je sais que c'est pi r carré avec le r qui vaut 2. Quand le rayon vaut 2, 2 au carré, ça fait 4. Donc ça fait 4pi. Donc ça fait finalement 5pi. Donc 5pi, alors attention, ça c'est l'aire de toute la couronne extérieure. Mais moi, comme j'ai vu, comme y positif, je n'ai qu'une demi-couronne. Donc comme je n'ai qu'une demi-couronne, il faut que je divise tout par 2. Et si je divise tout par 2, ça me donne 5pi sur 2. Donc ça, c'est la première méthode pour calculer l'aire. Hein. Je le mets ici, c'est 5pi sur 2. Comme on le voit, c'est extrêmement simple, une fois qu'on a tracé D dans le repère XY. Parce que ici, bien sûr, le domaine D peut se tracer de manière simple. On verra dans d'autres vidéos quand c'est un peu plus compliqué. Alors maintenant, la deuxième méthode, je vais garder le schéma pour comprendre. La deuxième méthode, c'est d'appliquer la formule pour calculer une aire de manière générale. Alors pour calculer une aire de manière générale, on sait qu'une aire, c'est une surface, donc c'est l'intégrale double sur le domaine D, tout simplement de 1 fois dx, dy en coordonnées cartésiennes. Je mets 1 parce que ici, c'est l'aire, et donc l'aire, c'est tout simplement, enfin, la formule, hein, c'est juste l'intégrale de ds avec ds qui vaut dx, dy. On peut le mettre sinon comme ça. Hein. On peut aussi dire que l'aire, c'est l'intégrale de ds avec ds qui est un petit élément de surface ici de d, et en coordonnées cartésiennes, le ds est égal à dx, dy. Alors, comment calculer ce domaine? Eh bien, on peut se dire, bah, tiens, je vais remplacer les bornes de x et de y par ce que ça vaut avec le schéma. Le souci, c'est qu'on voit que le x et le y, c'est assez compliqué de déterminer ces bornes, dans le sens où ici, je suis non pas sur un carré ou un rectangle ou autre, mais je suis sur un cercle, un demi-cercle, etc. Et quand je suis sur ce genre de figure asymétrie du coup, autour de O, donc symétrie de rotation, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de passer en coordonnées polaires, puisque en X et en Y, là, les bornes sont très compliquées. C'est tout à fait possible, mais c'est pas forcément évident. Donc ce qu'on va faire, c'est passer en coordonnées polaires. Et les coordonnées polaires, on sait que c'est X égale R cos θ, et Y qui est égal à R sinus θ. Et à ce moment-là, mon intégrale double va se transformer en toujours une intégrale double sur le domaine D, mais attention ici avec des bornes qui vont être en R et en θ. Alors, et qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir la même fonction qu'ici, c'est pour ça que j'avais mis 1, parce que la fonction 1 reste la même fonction, 1, d'accord? Là, il n'y a pas de changement de variable à faire. Par contre, le dx, dy devient la valeur absolue du déterminant du jacobien, la matrice jacobienne, fois dr dθ, puisque maintenant, les nouvelles variables, c'est dr dθ. C'est r et θ. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est tout simplement la formule. Quand on fait un changement de variable, les dx, dy, donc les anciennes variables, deviennent le d des nouvelles variables, donc ici dr dθ, mais il ne faut pas oublier de multiplier par la valeur absolue du déterminant de la matrice jacobienne, ce qu'on appelle le jacobien. Et donc, ce jacobien, donc cette matrice, c'est une matrice J, qui est égale à, alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver sur la première ligne la première variable par rapport, enfin l'ancienne variable par rapport aux nouvelles variables, et sur la deuxième ligne, on va dériver la nouvelle, enfin l'ancienne deuxième variable par rapport aux nouvelles variables. Donc ici, je vais avoir du d rond x sur d rond r et d rond x sur d rond θ, parce que l'ancienne variable c'est x, et les nouvelles variables c'est r et θ. Et sur la deuxième ligne, ça va être pareil, mais avec l'ancienne deuxième variable, qui est y. Donc ça va être dy sur d rond r et dy sur d rond θ. Donc voilà l'idée principale. Hein. Sur la première ligne, j'ai l'ancienne première variable, l'ancienne deuxième variable, etc. Et à chaque fois, par colonne, je dérive selon la nouvelle première variable, la nouvelle deuxième variable, etc. etc. Maintenant, le calcul est plutôt simple. Je vais dériver x par rapport à r, la dérivée de r cos θ par rapport à r, c'est cos θ. La dérivée de x, donc de r cos θ par rapport à θ, c'est moins r sin θ, puisque la dérivée de cos θ, c'est moins sin θ. De la même manière, la dérivée de y, donc de r sin θ par rapport à r, c'est sinus θ. Et la dérivée de y par rapport à θ, la dérivée de sin θ, c'est cos θ, donc ça me donne r cos θ. Pour le calcul du déterminant, je vais continuer au-dessus, parce que j'ai plus de place.
Donc attention, ça c'était J, et donc là ce que je calcule, hein, bien sûr, que j'avais mis J, mais en fait c'est le déterminant de la matrice J. Hein. La matrice J, c'est la matrice ici, et donc comme j'ai mis des barres, c'est-à-dire que je calcule le déterminant. Ici, comme c'est un déterminant de 2, c'est facile, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Cos θ fois R cos θ, ça me donne R cos carré θ. Moins ça fois ça, alors avec moins le moins, ça va faire plus, et R sin θ fois sin θ, ça fait R sin carré θ. Maintenant, je vois que je peux factoriser par R, ça fait R facteur de cos carré θ plus sinus carré θ, sauf que cos carré θ plus sin carré θ, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est égal à R. Donc finalement, le déterminant de ma matrice jacobienne J, c'est égal à R. Et donc, attention, il faut bien prendre la valeur absolue du déterminant, sauf que la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur absolue de R, mais la valeur absolue de R, c'est égal à R, puisque R est positif, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque ça correspond au rayon, enfin, de manière générale, ça correspond au module, à la distance OM. Donc ici, le déterminant de la matrice, de la valeur absolue du déterminant de J, je remplace tout de suite, ça fait R. Comme ça, voilà, je gagne une étape en remplaçant directement. De manière générale, on sait que quand on passe en coordonnées polaires, ça c'est du cours, hein, on sait que le déterminant de la matrice J est égal à R, donc sa valeur absolue aussi. Donc on pourrait mettre directement cette formule-là sans passer par toutes ces étapes. Hein. Là c'était juste la redémonstration du cours, mais si on a oublié, voilà la méthode pour retrouver le jacobien. Alors ici, parce qu'on est en coordonnées polaires, par contre quand on a un autre changement de variable différent, qui n'est pas classique, à ce moment-là, il faut refaire la petite démonstration que j'ai fait ici. L'autre méthode qu'on peut faire aussi, qu'on aurait pu faire directement, c'est qu'on a dit que grand A, c'est l'intégrale de ds, et on sait que le ds en coordonnées polaires, c'est égal à r dr dθ. Donc si on connaît directement le ds en coordonnées polaires, et ben on peut le mettre, c'est r dr dθ, et ici, ben on retrouve bien le fameux 1 fois r dr fois dθ. Alors le 1, je peux l'enlever parce qu'ici, il ne sert pas à grand chose, et je vais le réécrire proprement, donc ça fait R dr fois dθ. Maintenant, il faut que je donne les bornes de d, parce que maintenant que je suis en coordonnées polaires, c'était le but, hein, je ne vais pas mettre d, mais je vais mettre les bornes de d, donc pour R et pour θ. Comme j'ai mis dr dθ, là ce sera l'intégrale de R, là ce sera l'intégrale de θ. Le R, c'est-à-dire le module, je vois qu'il varie entre 2 et 3, puisque j'ai dit que je suis sur la couronne ici, et un point qui est là, je vois que la distance OM, elle varie entre 2 et 3, ce qui va me donner toute l'épaisseur. Donc le R, lui, il varie entre 2 et 3. Maintenant pour le θ, donc le θ qui est l'argument, donc je rappelle que quand j'ai un point M ici, le θ, c'est l'angle qui est ici, comme dans les complexes. Et je vois que comme j'ai uniquement la demi-couronne, le θ est compris entre 0 et pi. Là, je pars de 0 et je vais jusqu'à pi. Attention à ne pas dire 0 de pi. Si je mets de 0 à 2pi, ça veut dire que je fais tout le tour et à ce moment-là, j'aurai toute la couronne. Donc là, ce serait le cas si jamais y n'était pas positif. Si j'avais pas ce y positif, ce serait de 0 à 2pi parce que j'aurais toute la couronne. Mais là, comme le y est positif, je n'ai que la demi-couronne, donc je vais de 0 à pi. Et maintenant, eh ben, je peux calculer tranquillement. Ici, je peux faire variable séparée puisqu'il n'y a pas de... j'intègre R. Donc ça fait l'intégrale de 0 à 2pi de dθ fois l'intégrale de 2 à 3 de R fois dr. L'intégrale de 0 à 2pi à pi de dθ, je sais que ça fait pi. Et l'intégrale de 0 à 2r de r dr, la primitive de r c'est r carré sur 2, entre 2 et 3. Et donc là, ça me fait 3 au carré sur 2, donc ça fait 9 sur 2. 2 au carré sur 2, ça fait moins 4 sur 2. Et 9 sur 2 moins 4 sur 2, ça fait 5 sur 2. Ce qui me fait au final pi fois 5 sur 2, c'est-à-dire 5pi sur 2. Et 5pi sur 2, c'est exactement la formule, enfin l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure. Heureusement, hein, de manière évidente, parce que de toute façon c'est la même R que je calcule, mais là de manière différente. La première, c'était très simple puisque c'était juste une couronne, donc là je fais l'air extérieur moins l'air intérieur, attention, divisé par 2. La deuxième méthode, qui est plus générale, mais un petit peu plus longue, comme on le voit, parce qu'il faut calculer avec le changement de variable, etc. Bien prendre les bonnes bornes, etc. Mais on trouve au final, évidemment, le même résultat. Alors on va se dire, quel est l'intérêt de faire cette deuxième méthode alors que la première méthode est beaucoup plus simple? Ici, comme on avait une figure qui était très simple à tracer dans le repère, on pouvait trouver très facilement avec la première méthode. Mais si on a une figure qui est beaucoup plus complexe, à ce moment-là, c'est plus intelligent de passer
soit en coordonnées polaires ou avec un autre changement de variable éventuellement, si jamais si on passe en polaire ou autre, à ce moment-là, cette méthode-là, en tout cas, marchera tout le temps si on trouve le bon changement de variable. Donc on verra dans d'autres vidéos le même type d'exercice, mais cette fois-ci où la première méthode ne marchera pas parce que justement le domaine D est plus compliqué à tracer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.